Clémentine, ne t'inquiète pas. Recording is on. Ok, très bien. Et puis, je vais mettre le lien Instagram. On va encore attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde, Clémentine, et puis on va commencer. On va pas trop te voir. Bon, mais c'est pas grave. Décalez-vous un tout petit peu comme ça. Hop. Comme ça, on a mis l'enregistrement et le live. Super. Ça va. C'est penché pour voir. Ça va plus vite sur Instagram. Ouais. C'est vrai. Tout le monde a Instagram. Bonjour à tous sur Instagram. On va attendre un petit peu encore que d'autres personnes se connectent pour avoir un maximum de personnes. Et puis on va commencer ce petit live en direct. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc ce soir, on propose un live avec une actuelle étudiante en licence d'histoire et une ancienne étudiante en licence d'histoire pour répondre à toutes vos questions, à la fois sur la rentrée et puis également sur les services de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, campus de Bourg-en-Bresse. Donc voilà, n'hésitez pas tout au long du live à poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles, au contraire. Donc n'hésitez pas à les poser à la fois sur le chat Jitsi, mais également sur le live Instagram. Voilà. Bonjour. 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 Ah, désolé, hein, j'ai essayé de mettre ma webcam, mais elle marche. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Merci. Bon, je pense qu'on peut commencer. Donc, votre prénom, c'est ? C'est Adam. Adam. Eh bien, bienvenue Adam. Donc, pour refaire un petit point, donc on est à la fois en live sur Instagram et en live sur le lien où vous êtes, tous les deux avec Clémentine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous interrompre, à poser des questions, parce que le but, c'est qu'on réponde à vos questions, à vos interrogations. Donc voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vous posez toutes les questions que vous voulez. D'accord, voilà. Ça marche. C'est vraiment un échange entre nous tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Jessie. Je travaille pour le service vie étudiante et communication du campus. Donc, voilà. Ensuite, on a... je me présente, je m'appelle Ella Dayo et je viens de finir du coup ma première année de licence d'histoire et du coup, je passe en deuxième année. Et moi, c'est Laurent Joly. Je travaille aussi avec Jessie, donc en tant qu'assistante du service relations extérieures, communication et vie étudiante. Et je suis également une ancienne étudiante de la licence d'histoire. Donc, voilà. Donc, juste pour vous refaire un point, donc normalement, tous ceux qui sont connectés, c'est que vous allez rentrer en licence d'histoire. Donc, la licence d'histoire, la rentrée se fera le vendredi 12 septembre. Vous avez dû recevoir 9 septembre, excusez-moi, je dis n'importe quoi en plus, hyper sereinement. Donc, lundi 9 septembre, vendredi 9 septembre, on va y arriver, excusez-moi. Donc, vous allez, pendant toute cette semaine de rentrée qui sera un petit peu dispatchée à la fois sur le vendredi et sur la semaine suivante, le bureau des étudiants vous a concocté un programme d'intégration. Donc, à la fois des petits déjeuners, des visites du campus
des brunchs dans les halls pour que vous connaissiez vos interlocuteurs privilégiés sur le campus, sur l'ensemble des services, que ce soit la bibliothèque, le service d'entretien du campus, le service de scolarité ou bien notre service de vie étudiante. Donc voilà. Pour votre information, votre emploi du temps prévisionnel, je tiens à le préciser, va vous être envoyé normalement fin de semaine par votre gestionnaire de scolarité, qui est Madame Burtin. C'est un nom qui est à retenir puisque c'est elle qui va être votre interlocutrice privilégiée pour toutes les questions d'emploi du temps, d'options, de régime d'examen. Tout ça, ça vous paraît encore un petit peu loin, mais ce sont des choses avec lesquelles que vous allez côtoyer tout au long de votre année. Donc voilà, c'est un nom à retenir. Donc ça, c'est une première chose. Pour celles et ceux, je ne sais pas si vous êtes déjà tous inscrits sur le portail inscription. Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Si ce n'est pas le cas, le portail va fermer vendredi et ne réouvrira que le 18 août. Donc, pendant ce laps de temps, ça veut dire que les services informatiques de Lyon 3 ne traitent aucun dossier. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ceci en tête. Voilà. Et concernant l'emploi du temps, je parlais du portail d'inscription parce que quand vous vous inscrivez, vous devez choisir vos options. Pourquoi je dis ça? C'est que pour les options, certains ou certaines d'entre vous ont peut-être choisi des options qui correspondent à une autre licence que la licence d'histoire. D'accord? Par exemple, vous avez choisi introduction au droit et aux théories générales de la justice, par exemple. Voilà. Ou alors... fait général de l'entreprise et historique des faits économiques. Voilà, donc il y a toutes ces options-là. Ouais. Oui, moi, dans les options, j'ai pris introduction à l'économie. Et ben voilà, donc très bien, très bonne Adam, très bon exemple. On va prendre ton exemple. C'est une option de gestion. C'est une option de gestion. Ce qui veut dire que dans ton emploi du temps, tu vas commencer les CM, les cours magistraux, avant ta rentrée. Ta rentrée, c'est le vendredi 9 septembre. Sauf que les étudiants en gestion, dont ton option, donc qui fait partie d'un des cours de la licence de gestion, commencent avant toi. Donc, ça veut dire que tu risques d'avoir des cours de cette licence avant ta rentrée. Donc, il faut te présenter au cours avant. Après, je sais que certains ou certaines d'entre vous ont planifié des vacances, tout ça, en fonction de leur date de rentrée. Il n'y a pas non plus d'inquiétude. Si vous loupez le premier cours, ce n'est pas hyper grave, mais c'est quand même très important de faire en sorte d'être là à votre premier cours. Voilà, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Toi, ça a été ton cas, du coup, tu es arrivé... Non, moi, j'avais pris que les options qui étaient en lien avec l'histoire. Du coup, D'accord. J'ai commencé mes cours après ma pré-rentrée. Mais vraiment, si vous avez choisi les options qui ne sont pas en lien avec la licence d'histoire, très bien. Il faut vraiment faire très attention, surtout qu'au départ, les emplois du temps, c'est un peu compliqué à comprendre parce que tout est mêlé, du coup. Vous avez aussi bien la gestion et le droit que l'histoire sur la même feuille. Donc, du coup, il faut vraiment bien vérifier où sont vos options et quand elles commencent. C'est pour ça que lors de votre inscription, si ce n'est pas encore fait, ou si vous pouvez retourner sur le portail d'inscription, c'est de bien noter les options, c'est-à-dire tout le cheminement, tous les cours que vous avez choisis. Comme ça, vous saurez par rapport à chaque cours que vous avez sélectionné lors de l'inscription, vous savez si vous commencez, je dis une bêtise, mais le mardi. Par exemple, Adam, tu as choisi option intro à l'éco, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ben là, par exemple, tu vas commencer, toi, le lundi 29 août à 16h. L'option, c'est un CM qui va commencer le 29 août. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te présentes le lundi 29 août, mais que malheureusement, tu n'auras pas encore fait de manière officielle ta rentrée. Voilà. D'accord. OK. Donc ça, c'était un petit peu compliqué, je pense, d'entrée de jeu comme ça, mais c'était vraiment important que vous preniez en compte cette notion. Je vais peut-être laisser parler Ella par rapport peut-être au rythme de travail, par rapport, je ne sais pas, au nombre d'heures par semaine, comment toi tu t'es organisée sur la prise de notes, etc. Il faut savoir déjà que du coup, vous allez arriver dans un tout nouvel environnement et que les emplois du temps n'ont absolument rien à voir avec ceux du lycée. Au lycée, c'est vraiment des journées complètes, 8h, 17h. Ici, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, vous pouvez commencer à 10h et finir à 14h, comme vous pouvez faire
Par contre, du 8h-17h, c'est tout à fait possible. Donc, c'est vraiment ça déjà la grande différence avec le lycée, c'est vraiment s'adapter à un nouvel emploi du temps. Donc, du coup, les premières semaines, vous allez avoir un emploi du temps sur des fiches qu'on va vous envoyer. Mais après, En gros, ça va ressembler un petit peu à ça. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. En jaune, vous avez les options UE1 et en bleu, ce sera les options UE4. De toute façon, c'est tout détaillé là, vous allez comprendre. Voilà, mais c'est vraiment, c'est un petit peu spécial, mais voilà, il y aura aussi un atelier qui est prévu au début de votre semaine d'intégration sur la compréhension de l'emploi du temps, la compréhension du régime d'examen. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser pendant cet atelier. Surtout que du coup, l'emploi du temps, c'est compliqué parce que du coup, toutes les options de chaque licence sont mélangées. Donc, c'est aussi le temps de réussir à bien repérer ce qui est propre au choix qu'on a fait. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, du coup, le gros piège qu'il y a surtout en histoire, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on a un emploi du temps quand même très léger, par exemple, par rapport aux étudiants en droit. On a quand même beaucoup moins d'heures de cours. En général, un semestre, c'est environ pour une matière 24 heures de CM, un truc comme ça. D'accord. C'est pas énorme, mais il ne faut pas tomber dans le piège de se dire « Ah bah j'ai pas grand-chose en cours, ça va à côté, je me la coule douce ». L'histoire, c'est surtout beaucoup de travail à côté, reprendre les cours, faire des recherches à côté, lire des ouvrages comme les profs nous le recommandent vivement. Donc déjà, il y a ça, surtout beaucoup de travail à côté. En ce qui concerne la prise de notes, personnellement, j'avais commencé l'année en faisant des prises de notes papier. Sauf que, je ne vais pas vous mentir, si vous n'avez pas l'habitude de faire de la prise de notes, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire vite, vous risquez d'être vite perdu. Moi, ça a été mon cas. Au bout de 2 semaines, j'étais complètement larguée. Je devais toujours demander mes cours à quelqu'un parce qu'il me manquait la moitié de ce que le prof avait dit. Donc moi, personnellement, je suis passée sur ordinateur parce que ça va quand même beaucoup plus vite. D'accord. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous vous sentez à l'aise. Si vous êtes à l'aise sur papier, allez-y. Mais vraiment, ça risquait un peu d'être compliqué au début. Mais moi, j'ai toujours eu la philosophie de dire que le premier semestre, c'est le semestre de test. On essaye de voir qu'est-ce qui peut nous convenir. On jette ce qui ne va pas, on garde ce qui va bien. Vraiment, il ne faut pas stresser. C'est un univers qui est complètement nouveau. Donc, c'est tout à fait normal si au début, vous n'arrivez pas à trouver tout de suite la méthode qui va vous permettre de bien prendre les cours. Tout à fait. Très bien. Donc, voilà. Donc, au-delà des cours, en début d'année aussi, on va vous donner beaucoup d'informations. Également, toutes les informations qu'on vous donne aujourd'hui sont restituées dans une page Internet sur le site Internet du campus qui s'appelle la page « Bienvenue au campus de Bourg-en-Bresse ». C'est là où vous allez pouvoir retrouver toutes les informations relatives aux offres, aux aides sur le logement, sur la restauration, sur le service, par exemple, je sais pas, d'orientation, le service de sport et culture. Donc, vraiment, c'est une page dédiée qui est faite pour vous que vous puissiez prendre en main tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux services et que vous ne soyez pas perdus dès le début de l'année. Donc, voilà, c'est une première chose. Ce sur quoi je voulais revenir, c'était qu'au-delà des cours, vous allez avoir accès à des activités sportives et culturelles. Donc, c'est Laurane qui est ici, qui gère principalement tout ce qui tourne autour du sport et de la culture, enfin de ces activités-là. Donc, Laurane, tu peux peut-être en parler si tu veux, des inscriptions. Alors, on propose 30 activités sportives. Donc, ça peut être du touch rugby, ça peut être du volley, du tennis, du basket, de la natation, même de l'équitation. Il y a vraiment un large choix. On propose également 4 activités culturelles. Donc, il y a du théâtre, de la chorale. Il y a un nouvel atelier qui va ouvrir cette année. C'est un atelier langue des signes. Et nous avons également chorale théâtre, atelier langue des signes. Atelier d'écriture. Et atelier d'écriture, très apprécié également par les étudiants. Donc, les inscriptions se font à partir du lundi 12 septembre. Ça sera en ligne. Si vous avez le moindre souci, la moindre question, vous n'hésitez pas à passer me voir. Je vous aiderai, pas de souci. Et ce qui est bien aussi avec ces activités-là, outre le fait
de vous faire décompresser, de penser à autre chose, d'avoir la tête en dehors des cours, c'est qu'elles peuvent également être bonifiées. Donc, ça vous rapportera que des points positifs, pas de points négatifs sur votre moyenne. Donc, c'est que du plus, c'est que du bonus pour vous personnellement et également pour votre moyenne. C'est pas négligeable. Ça peut en sauver certains. Voilà. Est-ce que par rapport à déjà tout ce qu'on a dit, vous avez des questions? Ouais, j'ai une question. Alors, bon, moi, ça fait un petit moment que j'avais pas repris les études parce que du coup, je reviens dans le monde étudiant parce que j'ai 22 ans. D'accord. Et du coup, les matières un petit peu de sportives, ça marche un petit peu comme le latin au collège. C'est-à-dire que le latin au collège, c'était pareil. C'était si par exemple on avait 20 sur 20, on avait 10 points après rajoutés, c'est ça, on va dire, à notre. En Ouais, fait, oui, c'est ça, c'est faux. Alors après, attention, là sur les activités sportives et culturelles, je crois que la note maximale, c'est sur les activités sportives, c'est 15. Ouais. Si vous avez un niveau pro, c'est 16-17. Ouais, et en gros, le maximum, c'est 15. Par contre, sur les activités culturelles, il n'y a pas de... Comment on appelle ça ? Il n'y a pas de minimum. Enfin, il n'y a pas de de plafond, excusez-moi. Donc, vous pouvez avoir 20. Par exemple, les étudiants en chorale ou d'ateliers d'écriture ont eu de très, très bonnes notes cette année. Donc, effectivement, c'est multiplié par 2 et ça vous rapporte des points bonus. Alors, après, ça fait des 0,1, des 0,2. C'est pas énorme. Un peu comment ça compte quand même. Ça compte pour passer sur un semestre. Oui. Donc, voilà, profitez-en. C'est une belle opportunité qui vous est donnée. En plus, les activités, elles sont mutualisées avec l'IUT Lyon 1, qui est aussi à Bourg-en-Bresse. Et du coup, c'est aussi sympa parce que ça vous permet de rencontrer des autres étudiants en dehors du campus. Donc, ça vous permet de nouer des liens avec les infirmières, l'école, les masters INSPE et l'IUT Lyon 1. Donc, c'est vraiment tout bénéfique. Que du bonus. On a une question sur Instagram de Martin. Oui. Les activités sportives sont ouvertes aux étudiants en master avec alternance. Bien sûr. Alors oui, sauf que par contre, vous ne serez pas bonifié. La bonification, elle est effective que pour les licences générales, donc d'histoire, de droit et de gestion. Parce qu'en fait, vu que vous êtes en alternance, vous n'allez pas pouvoir assister forcément à tous les cours, donc on ne pourra pas vous mettre une note. Mais vous pouvez quand même vous inscrire à cette session. Après, attention, parce qu'alors, concernant les activités sportives et culturelles, pareil, normalement, les jeudis après-midi sont banalisés pour que vous puissiez faire une activité sportive et culturelle. Donc ça concerne les licences. Donc toi, Adam, Clémentine. Martin, par contre, ne t'inquiète pas parce qu'il y a aussi des activités qui sont proposées sur les soirs de semaine, sur des créneaux genre 20h, 22h, donc le handball, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment top pour pouvoir faire une activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reviens. Donc, Beautiful Disaster. Il y a un self. Si oui, comment se passent les paiements? Malheureusement, c'est un peu le point noir ici, c'est qu'on n'a pas de self. Il y a un restaurant universitaire, mais qui est du coup à Lyon 1. Tout à fait. Et le problème, c'est que c'est un peu loin. Oui. Donc, il faut automatiquement prendre la voiture ou alors le bus, mais bon, ça fait quand même loin. Et puis souvent, apparemment, il y a de la queue, etc. Donc, c'est pas tout. C'est vrai que, tu me contrediras si je dis une bêtise, mais généralement, vous avez 1 heure pour manger. C'est vrai que vous, l'histoire, c'est vrai on a du temps pour manger, mais c'est vrai que on n'a pas forcément la motivation d'aller jusqu'à Lyon, parce que c'est quand même loin. Ça a 15 minutes en voiture. 15 minutes en voiture, ouais, donc à pied, vous n'y allez même pas. Et en transport en commun, je pense qu'il y a un arrêt pas loin. Mais oui, en transport, c'est possible d'y aller. Je dirais qu'on met aussi une quinzaine de minutes en bus, 15-20 minutes. Après, donc effectivement, le campus n'est pas doté d'un self. Cependant, vous avez des micro-ondes à votre disposition qui vous permettent de faire réchauffer votre tupperware. La majorité des étudiants ici viennent avec leur salade, leurs petits trucs à grignoter et font réchauffer leur gamelle. Et après, il faut savoir aussi que le campus de Bourg est quand même situé à 5 minutes à pied du centre-ville. Le centre-ville qui dispose d'un food court avec une dizaine de différentes
choses en restauration rapide. Il y a la Micaline pas loin, il y a une boulangerie pas loin également. Donc vous êtes, par contre, là, pour le coup, le campus est au cœur du centre-ville quand même. En 5 minutes à pied, vous y êtes. Vous pouvez faire quand même un aller-retour de 5 minutes. Donc voilà ce qui est de la restauration. Et le restaurant U, donc le tarif, c'est réglementé, c'est du crous. 3,30. C'est 3,30 €. Merci Laurent. Donc voilà. Alors, on a une question de Zel. Pour l'inscription en multisport, on la réalise lors de l'inscription ou c'est à part? Non, Alors. c'est après, non? Ouais, en fait, vous ne pouvez pas vous inscrire tout de suite en multisport parce que dans chaque sport ou activité, il y a un certain nombre de quotas à respecter. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance s'il y aura assez de place pour tout le monde ou quoi. Du coup, on préfère les inscriptions multisports se feront après. Ouais, explique peut-être la première session de quota et puis. Ouais, alors il y aura une première session d'inscription donc le lundi 12 septembre pour tout le monde. Comme ça, vous vous inscrivez au sport, culture que vous voulez. Il y aura ensuite peut-être une semaine après, quelques jours après, une deuxième session où vous pourrez vous inscrire encore sur les sports ou culture où il y aura des places restantes. En fait, si vous voulez, le fait que les activités soient mutualisées vers tous les établissements d'enseignement supérieur de Bourg, cela fait que, en fait, si vous voulez, on garde des places, je ne sais pas, j'ai une bêtise, 5 places pour les infirmières. Nous, on va avoir 10 places au volet, L5 et l'IUT 10. Et en fait, si vous voulez, pendant les premiers jours, les quotas sont respectés. Donc, par exemple, il n'y aura plus de place en volet. Et puis ensuite, on va dire, dans 3 jours après, on lève les quotas, ce qui ouvre du coup les places à tout le monde. Il n'y a plus de... C'est plus chaque établissement n'a plus un certain nombre de places, ce qui vous permet d'accéder à l'activité si vous n'avez pas pu y accéder avant. Et également de vous inscrire à une seconde activité sportive. Et la seconde activité sportive nécessite un chèque de 36 €, je crois. Oui, peut-être même plus valable. Non, ça doit être une trentaine d'euros, ouais. 36 €, je crois, pour faire multisport. Ouais. Et la seule, donc les activités sont gratuites. La seule activité qui est payante, attention, c'est l'équitation. Voilà. Mais ça reste complètement raisonnable parce qu'il me semble que c'est 150 €. 150 €. Ouais. Donc voilà. Je vois pas d'autres questions sur Instagram. Comment réserver alors, Clémentine, pour répondre à ta question, donc là, ta pré-rentrée, elle se fera le vendredi 9 septembre, effectivement. Donc, tu vas être convoquée vers 9h30. Donc, tu seras accueillie par les associations du campus avec un petit déjeuner. Ensuite, à 10h, tu feras ta rentrée pédagogique. On va t'expliquer le fonctionnement de la formation. Ensuite, à 11h, les associations vont revenir dans votre salle, vont vous mettre par petits groupes et vont vous proposer des visites du campus pour que vous puissiez vous géolocaliser un petit peu dans l'espace du campus, savoir où se trouve la bibliothèque universitaire, le service de scolarité, où se trouve, je sais pas, le foyer, les bureaux des associations, nos bureaux à nous de vie étudiante. Et puis ensuite, vous revenez tous dans le hall du campus vers midi. Et là, on se retrouve tous avec l'ensemble des services du campus et on vous propose un petit brunch d'accueil également. Et de ce que je sais, pour le moment, vous n'avez pas cours le vendredi après-midi. Donc vous pourrez rentrer chez vous. Voilà. Et les cours commenceront dès le lundi suivant. Donc, c'est le lundi 15, 12. Moi, je ne suis pas bonne dans les dates. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Clémentine? N'hésite pas à nous dire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Après, de quoi on peut parler? Parce que je vois que dès qu'on parle d'un sujet, ça révèle des questions. Au niveau des logements, deux choses. Vous avez le site Jeune 01 qui vous propose des offres de logement de particuliers. Donc, ils mettent tout en commun les offres que vous pouvez retrouver à la fois sur le Bon Coin, sur d'autres sites. Donc là, vous pouvez trouver des offres de logement de particuliers. Ensuite, vous avez également une résidence une résidence Crous à Bourg-en-Bresse. Je dirais qu'elle se situe à une vingtaine de minutes à pied. Elle est vers Mitzpédon. Ouais, 20 bonnes minutes. Toi, Laura, tu dirais 20. Comment tu marches, mais ouais. Ouais, 20-25 minutes à pied. Voilà. Mais il existe une résidence Crous
Il y a plusieurs résidences étudiantes, Alpha 3A, Paul Récamier. Alors, toutes ces résidences universitaires, elles sont répertoriées sur le site internet du campus, sur la même page dont je vous ai parlé, la page Bienvenue à Bourg-en-Bresse, dans Mon quotidien, si je ne dis pas de bêtises. Et là, c'est où se loger. Et vous avez le récap de toutes les résidences universitaires, étudiantes, logement étudiant. Voilà. Peut-être comment venir au campus. Oui. Alors, le campus dispose d'un parking. Et là, toi, tu viens en voiture. Moi, je viens en voiture parce que j'habite à une trentaine de minutes de Bourg. Donc, le trajet quotidien est clairement faisable si vous habitez à ça. Après, un peu plus loin, c'est vrai que ça peut devenir un peu fatigant pour vous et qu'une fois rentré, vous n'avez pas forcément envie de travailler, ce qui est compréhensible. On se tape quand même un long chemin. Mais c'est tout à fait possible de venir du coup en voiture parce que du coup, on a un camping. Un parking. Un camping, pas encore. Un parking. Bon, par contre, le seul problème, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de place. On a 150 places. Oui. Comme ça. 250 pour 950 étudiants. Donc, on privilégie, on demande aux étudiants aussi d'essayer de convoiturer au maximum avec d'autres étudiants qui peuvent être dans les mêmes zones géographiques pour ceux qui viennent un petit peu de loin. Et éviter que ceux de Bourg viennent en voiture. Parce que Oui. ça arrive souvent que ceux qui habitent à Bourg et qui peuvent largement venir à pied viennent en voiture. Donc, les jours de pluie, ça peut se comprendre. Mais les jours où il fait beau, si vous êtes de Bourg et que vous pouvez venir à pied ou en vélo, venez. Surtout qu'en plus, du coup, avec Ruby, il y a des... Tout à fait. Il y a les vélos, il y a une station de vélo juste à l'entrée du campus. Tout à fait. Vous pouvez venir en vélo électrique. Il y a les bus qui arrivent aussi devant le campus. Donc, il y a les lignes 1, 5 et je ne sais plus lesquelles, 150. Et après, on a aussi un abri de vélo qu'on vient de construire. Donc, pareil, les vélos sont à l'abri. Donc, voilà, on met tout en œuvre pour que vous ayez un environnement de travail agréable, propre, entretenu. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Pareil, aussi, le train. Ouais, on a 15 minutes à pied de la 15 gare. minutes à pied de la gare. Donc, si on a, pareil, je pense que même si vous habitez dans une zone comme Bona et tout, oui, voilà. Voilà. Et c'est ça, si vous pouvez. C'est tout à fait faisable aussi. C'est même 10 minutes à pied, Oui, 10-15 minutes quand on marche bien. Quand on marche bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que certains ont des questions? N'hésitez surtout pas, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez une bibliothèque universitaire proche du campus ou... Alors, la bibliothèque universitaire est dans le campus. D'accord. Elle est au rez-de-chaussée, donc vers le bureau, vers notre bureau de vie étudiante. La bibliothèque comporte à peu près 22 000 ouvrages, des ouvrages qui vont vous servir dans votre formation. Pour la plupart du temps également, les professeurs en début d'année donnent leur bibliographie aux responsables de la bibliothèque. Donc, ils achètent aussi certains des bouquins, donc, ce qui vous permet aussi d'éviter d'acheter trop de bouquins et de venir les consulter ou de les emprunter. Je trouve que c'est quand même un prix assez conséquent, les livres universitaires. C'est pour ça que surtout les livres d'histoire, c'est souvent des beaux ouvrages et qui coûtent un peu cher. Voilà. Donc, privilégiez la bibliothèque universitaire. Il y a des espaces. Oui, mais alors ça va être sous une autre forme. Mais effectivement, chaque année, les étudiants de droit organisent une bourse aux livres. Vous pouvez racheter des livres à plus bas prix. Concernant la bibliothèque, il y a des espaces de travail. La bibliothèque est ouverte sur un grand créneau puisqu'elle est ouverte de 8h à 19h30 du lundi au vendredi. Elle est également ouverte le samedi matin, ce qui vous permet de venir travailler à la fois en fin de journée de cours, mais également tout au long de la journée. Il y a également une bibliothèque numérique. Donc, vous pouvez avoir accès à peu près 250 bases de données. Vous avez également la possibilité, il faut savoir, on fait le prêt entre bibliothèques, donc le PED. Donc, ce qui vous permet que vous pouvez regarder les bouquins qui vous intéressent dans les bibliothèques de Lyon. Et nous, tous les jeudis, le service, c'est un service du campus, ils vont chercher les bouquins qui vous intéressent. Il faut remplir une fiche, si je ne dis pas de bêtises. Et vous pouvez faire venir des bouquins de Lyon. Donc, ça peut être, vous avez quand même un cadre de travail hyper sympa. C'est super agréable. La bibliothèque donne sur un parc. Ouais.
Et vous pouvez également emprunter des ordinateurs, des emprunts de longue durée d'ordinateurs portables. Ça, il faut en faire la demande auprès de Sophie Perrin, qui est la responsable de la bibliothèque. Donc, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur, par exemple pour la prise de notes, eh bien, sachez que vous pouvez faire une demande d'emprunt longue durée. Donc ça, c'est hyper intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Adam? Parce que tes questions sont très bien. Non, c'était à peu près tout parce que j'ai une connaissance justement qui a fait une licence d'histoire et qui disait que justement c'était beaucoup de travail personnel et qu'elle allait souvent à la bibliothèque pour trouver des ouvrages, pour justement. Il y a énormément de ce que tu me disais là avant, de recherche. Ouais, beaucoup de recherches pour approfondir les cours. Du coup, les profs te donnent une bibliographie avec beaucoup d'articles, de livres qui conseillent, etc. Il y a certaines matières où les profs vont carrément te demander de lire un livre. C'est en géopolitique. S'ils ne changent pas son programme, normalement, vous allez avoir un livre obligatoire à lire pour ceux qui ont choisi cette matière. Et puis aussi, en institution politique, il y a souvent Madame Chevalier-Royat qui, à la fin de certains CM, vous dit qu'elle aimerait bien que vous alliez regarder cet article. Et des fois, c'est très bien de l'écouter parce que souvent, les profs, ça leur permet de voir si déjà vous faites vraiment du travail à côté. Et souvent, ça aide, ça marque des points au moment des partiels quand vous ressortez justement tout ce travail personnel. C'est bien de montrer que vous n'êtes pas là que sur le cours, mais que vraiment, vous faites aussi autre chose à côté. Donc là, vraiment, la bibliothèque, c'est un très bon endroit. Il y a vraiment de tout, aussi bien donc, dans le numérique que physiquement. Donc, vraiment, l'histoire, c'est vraiment beaucoup de travail à côté. Et c'est ça aussi qui est très enrichissant. J'ai une question de Zelle. On doit donc s'inscrire en sport simple avant, alors ou non? Eh bien, oui. Je crois qu'ils doivent cocher. Non, c'est bon. Vous devez cocher un sport ou une culture, il me semble. Ouais. Mais pas de multisport. Hein, ouais. Voilà. Pour les étudiants qui reprennent les études en licence d'histoire, avez-vous des conseils pour préparer la rentrée? Ne te stresse pas. Tout va bien se passer. Il ne faut pas être là en mode qu'est-ce que je prépare, machin. Fais tes fournitures comme toi tu as envie de t'organiser. Moi, du coup, je prends les notes sur ordinateur. Et après, bon, c'est pas très écologiste ce que je fais, mais personnellement, moi, j'imprime les cours parce qu'après, j'arrive pas vraiment à travailler sur écran. Donc après, je range tout dans des classeurs. J'ai toujours, bien sûr, des feuilles quand même pour noter, surtout en TD. Généralement, les profs, ils préfèrent que vous écriviez sur feuille que sur ordinateur. Puisque vous êtes les TD, c'est pas comme les CM. Les CM, du coup, c'est comme au lycée en soi. Vous êtes tous ensemble la classe et le prof parle de son cours. Bon, après, en histoire, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme, par exemple, en droit. En droit, je pense qu'ils ont quand même un peu plus de mal à interagir avec le professeur en milieu de cours. Là, en histoire, comme généralement, on est un peu moins nombreux. Oui, vous êtes une soixantaine. On est une soixantaine, généralement, c'est quand même un peu plus simple des fois quand même de couper le prof et de lui demander de réexpliquer quelques trucs. Généralement, les CM, c'est ça, c'est le prof vous donne son cours et vous prenez les notes, alors que les TD, c'est la classe est séparée en 2 groupes. Et du coup, vous revoyez ce que vous avez vu du coup en CM, vous approfondissez tout ça, et du coup, généralement, les profs aiment mieux que vous preniez en notes à l'écrit sur feuille. Mais vraiment, en soi, pour la rentrée, il n'y a pas vraiment grand-chose à préparer. Il n'y a pas de bouquins. Il n'y a pas de bouquins. De toute façon, si vous avez des bouquins à acheter ou à consulter, déjà, attendez la rentrée pour les bouquins parce que les profs vont vous donner leur bibliographie, vont vous dire ce qui est vraiment important. Vraiment, on ne vous demande pas d'arriver et de savoir déjà des tas de choses sur ce qu'on va vous enseigner. Vraiment, arrivez tranquillement, il n'y a pas de souci à se faire. Vraiment. Vous allez voir, la pré-rentrée, vous allez être un peu stressé, vous allez vous dire « Ouh là là, il y a quand même beaucoup de monde, c'est un tout nouvel univers. » Mais vous allez voir, après, les cours vont commencer et vous allez voir, ça va tout très bien se passer. Donc vraiment, juste stressez pas, ne cherchez pas à tout prix à vouloir être parfait et tout gérer. Prenez le temps, vraiment. Est-ce qu'on a d'autres Ouais, alors on a une question de Miss Lady. Oui. J'ai entendu dire que les élèves boursiers pouvaient bénéficier du repas à 1 €. Est-ce le cas ici? Oui, alors si je dis pas de bêtises, c'est depuis les années Covid, ça que le repas à 1 €. C'est au restaurant universitaire de Bourg. Donc il faut aller au restaurant universitaire de Bourg-en-Bresse. Voilà, qui situe, comme l'a dit Ella, à l'IUT Lyon 1. Effectivement, je pense que c'est toujours en place, les repas à 1 €. De toute façon, c'est dans tous les restaurants universitaires de France.
c'est une règle. Donc voilà. Après, par rapport aux aides que le campus peut également vous apporter, je vais juste faire un petit point vite fait, mais vous aurez toutes les informations complémentaires sur le lien Bienvenue au campus de Bourg-en-Bresse. Le campus organise une distribution alimentaire en partenariat avec la Croix-Rouge. Donc, vous avez la possibilité, si vous êtes dans le besoin, ou tout simplement, voilà, c'est sans condition de ressources particulières. Il y a des distributions de produits alimentaires et d'hygiène et de soins. Donc, voilà, il suffit de remplir un drive. Ça, on vous réexpliquera tout à la rentrée. Vous avez également la possibilité d'avoir accès à des bilans de santé gratuits de la part de la CPAM qui se trouve à 5 minutes à pied du campus. Donc ça, pareil, c'est sur inscription, sur rendez-vous. Et pareil, voilà, si vous n'arrivez pas à avoir un médecin traitant, ça peut être aussi intéressant d'avoir un bilan de santé. Ils font aussi des ordonnances pour les yeux, etc. Oui, il y a des tests auditifs, des tests visuels, ils peuvent faire des prises de sang. Vraiment, c'est un bilan médical vraiment très complet. Et vous retrouverez les dates, des propositions de dates pour faire votre bilan sur notre site. Et après, vous viendrez vous inscrire auprès de moi. Voilà. Donc, il faut passer par moi impérativement pour avoir votre rendez-vous. Vous ne pourrez pas aller à la CPM en vous présentant en tant qu'étudiant. Il faut être passé par moi d'abord. Voilà. Ensuite, on a aussi les assistantes sociales du Crous qui sont à votre disposition. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site. La distribution, les bilans de santé. Des psychologues. Oui, il y a les psychologues infirmières également sur le campus, sur rendez-vous. Pareil, le numéro de téléphone de l'infirmière psychologue est sur le site internet. Donc, si vous avez besoin de la consulter, eh bien, vous pouvez la consulter sur place au campus ou bien autour d'un café dans Bourg-en-Bresse, dans le lieu que vous préférez. Voilà un petit peu pour tout ce qui est au niveau de la santé et des aides. Est-ce que vous avez des questions sur ça, par exemple? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore... Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir? Mais n'hésitez pas. Moi, du coup, j'ai une autre question sur les emplois du temps, parce que vu qu'avec mon introduction à l'économie, apparemment, je commencerai le 29 août, est-ce que les emplois du temps, on nous les enverra, je ne sais pas, fin août est-ce qu'on les recevra sur boîte mail, sur le site, justement? Alors, l'emploi du temps prévisionnel, j'insiste sur le mot, vous sera envoyé, je pense, dès ce vendredi-là, parce que le campus est fermé de ce vendredi au lundi 22 août. Ouais. Donc, de toute manière, on va vous envoyer les emplois du temps dès ce vendredi. Et sur votre adresse où vous êtes inscrit. Sur Parcoursup, sur l'adresse que vous avez rentrée dans Parcoursup. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question, Adam? Oui, tout à fait. Okay. Voilà. Donc, effectivement, par contre, si vous avez des questions, vous ne pouvez pas y répondre puisqu'on ferme vendredi et que je pense que Madame Burtin va vous les envoyer ce vendredi. Mais voilà, nous, on réouvre dès le 22 août, donc n'hésitez pas à nous donner un petit coup de téléphone si vous avez des problèmes, soit avec votre inscription, soit avec votre emploi du temps, sur la compréhension des fameuses options qui commencent avant. Voilà, il n'y a pas... n'hésitez pas à nous donner un petit coup de fil, on pourra y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets complètement différents? Je pense que nous, on a commencé quand même à faire le tour de tout ce qu'on pouvait vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah. Bonjour, je ne sais même pas. Bonjour. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, nous, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous dire sur les différents services du campus, sur le déroulé de la rentrée. Voilà, si vous avez la moindre question avant vendredi soir, n'hésitez pas à me faire un mail. Je suis la personne qui vous a envoyé une série de mailings depuis lundi, qui va se continuer durant l'été.
En fait, on a décidé de vous accompagner cet été en vous faisant des petits focus, je sais pas, sur le logement, sur tous les services du campus. Donc voilà, ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour de mail. Si j'ai la possibilité, je répondrai. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à consulter la fameuse page dont je vous ai parlé, la page Bienvenue au campus de Bourg-en-Bresse, où vraiment, normalement, vous avez vraiment toutes les informations dont vous allez avoir besoin pour votre rentrée, tous les outils, si vous voulez vous familiariser avec les outils également en avance. Voilà, n'hésitez pas. Et en attendant, on vous souhaite un bel été. Et voilà. Bon courage à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Attends, faut partager. Partager.